Ok, il est temps de faire une fenêtre modale, quelque chose de très utilisé sur le web, c'est-à-dire qu'on va montrer et cacher comme ça du contenu. Ça peut être une fenêtre, ça peut être des images, ça peut être des boutons, ça peut être lorsque vous faites des achats en ligne, quand vous voulez voir votre panier et que vous avancez au fur et à mesure de vos achats, etc., etc. Il y a plusieurs manières de faire, il faut bien gérer son CSS, encore une fois, c'est important, parce qu'on peut jouer avec l'opacité, on peut jouer avec le display, et on va voir comment jouer avec les deux en même temps. Donc c'est parti, allez, on va se faire tout ça directement, hop, 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 ici. Qu'est-ce qu'on a besoin dans notre index HTML? Pas grand-chose, juste bouton avec la classe btn, ici on va écrire open modal, alors on se fait tout en anglais, hein. Tac, on essaye parce que je sais qu'en général je mélange souvent l'anglais et le français dans mon code. Donc ici, modal, ça va être notre fenêtre et on va faire paragraphe. J'ai fait un lorem 25 je pense, je ne me souviens plus, 25, très bien. Allez hop, on reste sur ça. On va se mettre le style et le script, parfait. Donc le style, on va se garder à chaque fois ce petit reset. Et on y va pour le body, on va lui mettre un background, je l'avais mis F1, F1, F1. C'est une sorte de blanc, blanc cassé. Ensuite, une height de 100 VH. Et fond de femme, Arial Helvetica sans sérif. Alors, height, c'est mieux ici avec 2 points. Parfait. Ok, ensuite, on continue. Point modal. Tac, alors notre bouton d'abord, donc point .btn juste ici. On va le display block de base, il est sur inline, d'accord, donc on display block, et puis on va légèrement le placer avec du margin top 100 pixels auto à gauche et à droite, et 50 pixels en bas pour venir le séparer un petit peu. Voilà, très bien. Ensuite, un peu de padding pour rajouter du contenu à l'intérieur, vous allez voir que ça va rendre direct beaucoup mieux, et on change le font size en même temps, voilà. Donc vraiment basique, hein, du très basique, du coup juste un petit bouton ici, sur lequel on peut cliquer directement. Voilà, c'est vraiment la base. Ensuite, on va se placer notre modal, c'est parti. On lui met une width de 40%, hop, donc 40% de la largeur ici. Une min width de 300 pixels, on pense toujours au format le plus bas qui est 320, donc là on met 300, on imagine centré avec 10 pixels de chaque côté. Et max width, c'est le max qu'on a envie de voir. 500 pixels par exemple, ici ce sera très bien. Un petit background linear gradient parce que la vie est plus belle en dégradé. Ce slogan 11998E 998E comme ça, tac. Donc là on va jouer sur du vert et ça va jusqu'au 38EF7D comme ça, nickel. Voilà, une sorte de joli dégradé de vert. Ensuite donc margin 0 auto pour centrer tout ça et padding 20 pixels pendant que je reçois des messages, désolé pour ça. Ok, ensuite on va mettre un font size de 20 pixels comme ça. Très bien, voyons voir déjà ce que ça nous donne tout ça. Ok, on voit que ça fonctionne plutôt bien. On met une hauteur de ligne pour venir un peu rajouter de l'espace entre les lignes. Hein. C'est ça que ça veut dire, hauteur de ligne. Très bien, donc 26 pixels ici. Border radius 3 pixels. Juste pour arrondir les angles. Comme après une dispute. Et ensuite, une petite transition sur opacity. 0,2 secondes, easy out. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On le fait démarrer à opacité 0. On le fait démarrer à opacité 0, très bien. Et on va avoir une petite transition sur cette opacité. Donc, tout ce qui a changé ici, c'est quoi d'après vous? C'est juste l'opacité en fait. En JS, on a juste à changer l'opacité. Eh bien, on va pouvoir faire tout ça. Donc, on va dans notre JavaScript. On doit prendre le bouton et la modale. Donc, on vient faire query selector. Pas all, juste query selector btn. Et puis image add flèche du bas. On prend la modale en même temps qui est juste ici. Pour se déplacer, on peut faire plus vite que ça. Au lieu de faire ça, on peut faire CTRL et les petites flèches. Ça va vous déplacer de mot en mot ou d'élément en élément. Voilà, bref, ça c'est les petites techniques. On va se faire un let toggle. On va pas le faire encore, let toggle. Je vais vous montrer pourquoi on en fera un juste après. Donc clic, tac, petite fonction fléchée anonyme des familles. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va tout simplement changer, donc on va faire modal.style.opacity est égal à 1 comme ça. Voyons voir si ça fonctionne. Je clique, ça fonctionne, super, c'est génial. Mais si je reclique, ça s'en va pas, d'accord, ça s'en va pas. D'ailleurs ici, au lieu de toggle modal, on aurait pu écrire toggle modal, d'accord, pour la toggle, l'ouvrir, la fermer, l'ouvrir, la fermer. Et donc on voit que ça la ferme pas ici. Donc on a juste une partie finalement de notre animation. Donc pour ça, ce qu'on va faire, on va faire un let toggle ici, qui va nous permettre de toggle tout ça. On le fait démarrer à false parce qu'on a envie de cacher de base notre petite modale. Et puis on vient ici, à chaque fois qu'on cliquera sur le bouton, on fera toggle est égal inverse de toggle.
Si c'est false, ça passe à true. Si c'est true, ça passe à false. Ok? Donc, if toggle, si c'est true, on passera notre opacité sur 1. Et on peut mettre un else if si on a envie vraiment d'être pointilleux. Else if toggle est strictement égal à false. On aurait pu mettre un else aussi, mais bon, soyons pointilleux. Ça repasse à 0 comme ça. Ok? Normalement, si les étoiles sont alignées, on voit que ça fonctionne. C'est nickel. Une petite animation fade in, ça s'appelle. On fait apparaître comme ça, voilà, un petit fondu comme ça. C'est pas mal, c'est sympa. Mais niveau accessibilité, niveau, je dirais même SEO, parce que laisser des éléments comme ça dans son code, c'est pas super. Laisser des éléments en opacity 0, parce que oui, on ne le voit pas, mais il est là. Hein, notre modèle, elle est là. Et elle n'est pas en display none. Elle n'est pas en display none, donc tout ce qui est liseuse d'écran, etc., tout ça, ça va essayer de lire notre modèle ou ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça peut être un petit peu bizarre, Il faudrait que ce soit en display none et opacity 0 et qu'on puisse animer les deux. Mais vous me voyez venir, il va y avoir un petit problème. Il va y avoir un petit problème si ici on lui met display none et qu'on essaye de le faire apparaître, ça va jamais apparaître, d'accord? Et si ici on essaye de faire .style.display est égal block, tac, et qu'ici on fait none, est-ce que ça va fonctionner à votre avis? Est-ce que ça va à la fois passer le display et l'opacité avec la petite animation? Non, ça va juste faire le bloc. Ce qui peut être efficace, hein, c'est sympa une petite modale, mais il faut essayer de jamais se restreindre en JS par, on va dire, manque de connaissances ou parce qu'on a peur de faire des bugs. Il faut toujours essayer d'aller quand même au bout des choses. Si ici j'ai envie d'avoir mon animation de display block qui apparaît et à la fois mon opacité, il faut que je cherche. Il faut que je cherche sur Internet, il faut que je cherche dans ma tête, il faut que je cherche et que j'arrive à faire fonctionner tout ça. Donc en fait, on a ici juste le display block qui s'applique et on n'a pas notre opacité en fait. Ça va juste bloc d'un coup, poum, ça va se mettre le display block et on ne va pas avoir notre animation sur l'opacité. Donc en fait, ce qu'il faut essayer de faire ici, le problème, déjà il faut essayer de le visualiser, c'est qu'il n'y a pas d'animation possible sur display. Voilà, c'est ça le problème en fait, c'est ça le problème. Je vous l'annonce, c'est qu'il n'y a pas de transition possible sur display. Ici, on ne peut pas faire display en fait. Ça va pas transitionner, vous voyez. Donc en fait, ça passe juste en display block et opacity 1 et ça nous empêche en fait notre transition sur l'opacité. Donc ici, on va essayer de d'abord donner le display et ensuite, au bout d'un tout petit moment, eh bien, on va donner notre opacité. Donc d'abord, on donne display block, ça d'accord. Et ensuite, on va faire un set timeout ici. Donc qui permet d'exécuter une fonction au bout d'un certain moment. Et ici, on va dire au bout de 10 millisecondes, carrément. Donc ça va être très très court, d'accord? Ça va être très très court. C'est des millisecondes, hein, ça veut dire que 1000 ici, c'est égal à 1 seconde. Donc juste 10 millisecondes ici. Eh bien, on mettra notre opacité à 1. Donc d'abord, ça passe en bloc, ok, très bien, mais ça reste en opacité 0. Et ensuite seulement, on va transitionner notre opacité. Donc regardez, je clique, nickel, ça fonctionne. Et donc il nous reste à faire la même chose en dessous. Donc ce qu'on va faire ici, d'abord, on passe en opacity 0 et ensuite, on fait notre set timeout. Tac, ici, avec notre display. Hop, hop, très bien. Et maintenant, c'est parfait, regardez, à l'aller, au retour, à l'aller, au retour. Voilà. Et quand on est dans notre DOM, ici, quand il n'est plus visible, eh bien, on a bien ici notre modèle. Mais vous voyez que j'essaye de passer dessus, ça ne me le montre pas ici dans le DOM. Il est vraiment en display none, donc il n'est pas accessible comme ça. Et c'est ça qu'on veut, ok ? Donc petite technique avec un petit set timeout, comme ça c'est pas mal, ça permet de passer le bloc et du coup autoriser la transition pour notre opacity 0. Ça passe en bloc et ensuite on a notre opacity qui se fait direct après. Et au retour, d'abord l'opacity pour faire disparaître et ensuite on fait disparaître on rend invisible pour tout ce qui est accessibilité, etc. etc. Voilà pour le toggle.